par rapport à tout ce qui a démarré à l'échelon national, au regard du combat social qui est mené, je suis quand même très content de voir ce qui se passe et qu'il y a un réveil citoyen. Ça me fait plaisir, ça fait 30 ans que j'attends ça. Par rapport à la loi El Khomri. La loi El Khomri, il ne faut surtout pas la laisser passer. Si on la laisse passer, tout est foutu. Parce que la loi El Khomri est en relation directe avec le code de la sécurité sociale. La remise en cause du code de la sécurité sociale et la remise en cause du code du travail elles sont unies. Donc, si la loi El Khomri passe, le code du travail saute, le code de la sécurité saute, et il y a un projet Puma sur la remise en cause du financement de la sécurité sociale et de la gestion qui ne sera plus dans un cadre solidaire par des cotisations sociales, mais qui sera basculé sur c'est l'État qui va gérer. Donc c'est l'État qui prendra les décisions. On n'entre plus dans le cadre de négociation entre les salariés, entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Moi, je voulais venir vous parler un petit peu d'un point de vue qu'on a en voyant ce mouvement qui commence à avoir. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est lancé dans cette aventure. Il y a eu beaucoup de choses qui nous plaisent énormément, et quand je dis nous, c'est en sens général, c'est qu'il y a une proposition de ouf et qu'il y a plein de gens qui viennent proposer, se rajouter et proposer leurs idées. On n'est pas dans une organisation où quelqu'un propose et l'autre consomme. Ça, c'est super cool. Attention tout de même à pas se perdre. Ce mouvement à la base est basé contre la loi El Khomri, et il faut qu'on fasse gaffe à ne pas se démobiliser. Parce qu'on crée beaucoup de choses ici. Mais à côté, peut-être qu'on on se dit qu'on fait ça et on fait moins d'actions concrètes contre la loi El Khomri. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui reprochent ça au mouvement. Donc, je voudrais déjà, en 2 points, essayer de remettre 2-3 choses au clair. Déjà, il y a la CNE qui se tient toutes les semaines, Coordination Nationale Étudiante. Il y a 2 semaines, c'était à Rennes, cette semaine, c'était à Paris. Les étudiants de toute la France se réunissent pour échanger leurs points de vue, leur mobilisation, leurs actions. Il y a beaucoup de choses qui en sont sorties, et notamment le dernier communiqué que je vous invite à lire prône la non-hiérarchisation des manifestants. Il n'y a pas de bons et de mauvais manifestants. On doit être tous unis parce qu'on a la même lutte. Ouais. Donc je demande, c'est pas forcément un vote, mais je demande à ce que la Nuit debout, Lille, soutienne toutes les personnes qui sont partis en garde à vue, qui ont été blessés, qui sont fait arrêter devant les forces de l'ordre pour cette lutte. Et que la Nuit debout se positionne contre les violences policières. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pour finir, je propose, et pas au nom de Nuit debout, je prends Nuit debout comme tribune, une journée d'action. Le 20, il y a une journée de mobilisation avec manifestation, etc. Je propose que le 19, chacun, en collectif ou individuellement, via Nuit debout, via son association, via son syndicat, monte des actions contre la loi El Khomri, des actions qui pourront être relayées, des actions pas forcément violentes, des actions belles, des actions comme aller taper des casseroles devant Aubry et Bertrand, des actions comme aller visiter le musée alors qu'on ne nous a pas forcément invités parce qu'on n'est pas assez bien habillés. Donc je vous appelle à réfléchir là-dessus le 19 avril. Et je me demandais si on pouvait se réunir peut-être certains lycéens, étudiants, prépa, master, peu importe la filière, la fac, l'établissement, même collège, s'il y a des gens chauds au collège, je m'en fiche, pour essayer de passer même dans les classes et de voir directement dans chaque établissement, d'aller en parler devant 50 personnes et d'expliquer ce que c'est pour pouvoir, parce que par les réseaux sociaux c'est un peu moins direct et parfois un peu moins vu, et je pense qu'il faudrait directement aller voir les gens, et dans la rue ça peut marcher, mais peut-être que directement dans leur lieu de travail ou d'études, ça pourrait être plus utile. Donc s'il y a des gens peut-être qui font partie d'un établissement qui se sentent capables d'expliquer ce que c'est que la Nuit debout à 50 personnes ou plus devant un amphi rempli, peut-être devant un amphi, oui, devant un amphi rempli, peut-être voilà, si on pouvait se trouver ou bien se mettre d'accord via le chat ou sur le Facebook pour tous se décider à faire ça au plus vite, quoi. Bon, moi ça va pas être très long, c'est juste un peu une réaction à chaud après l'action qui était tout à l'heure au Beaux-Arts et puis après là. Voilà. Je trouve que c'est important de faire des actions, y compris quand on est en train de faire des AG, parce que vous lisez l'interview de Martine Aubry dans La Voix du Nord, quelque part, elle dit quasi qu'elle est contente que ça existe, quoi. Elle est là,
là, elle fait ah bah ouais c'est bien, il y a des gens qui parlent. Non mais Bienveillance. voilà, non mais il y a le côté un peu paternaliste, vous êtes bien gentil, etc. Donc le côté, il faut aussi qu'on montre que même pendant les AG, on est des gens, on n'est pas là pour simplement discuter, mais on est né après une mobilisation, on est là pour foutre un peu le bras, et si on veut que ça change, il va falloir montrer qu'on existe. Et montrer qu'on existe, ça passe par des actions, parce que c'est aussi par les actions qu'on met le rapport de force. Sans forcément de violence, hein, le rapport de force en termes de nombre, avec tout ce que ça inclut, quoi. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage, mais c'est un peu une réaction à chaud, que après on soit un certain nombre à être allé, à essayer d'aller les emmerder là-bas, leur connerie bleu ciel, là. Et que du coup, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui restent en commission, alors que si on était partis beaucoup plus nombreux, ou même si toute l'attention était tournée vers cette action-là, on aurait probablement pu faire un peu plus, quoi. On est tous ensemble. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un peu une déconnexion. Alors, je suis là pour dire, toi ta gueule et tu vas faire l'action. Mais voilà, je trouvais ça un peu, voilà, il y avait comme une scission dans le mouvement. Je trouvais ça un peu bizarre. Et je trouve que même si les actions ne sont pas forcément votées, annoncées, parce que cette action-là, on n'a pas l'annoncer 15 jours avant, sinon on ne serait pas rentré. Mais que du coup, quand il y a des actions-là, au moins le mouvement soit tourné là. Parce qu'à mon avis, c'est la seule façon de le faire perdurer aussi. Voilà. Un message de la commission lecture publique porté par Amalia. Je suis là. Alors, nous, on fait des lectures debout tous les soirs à 17h30. Aujourd'hui, c'était la nature. Demain, c'est le spectacle. Le spectacle, c'est quoi? C'est la société du spectacle. C'est le cirque, c'est le théâtre, c'est tout ce que vous voulez qui divertit. Prenez le thème dans tous les sens. Et ensuite, on effectue un repli stratégique ici pour commencer les commissions. Donc vous pouvez venir aux lectures avec vos lectures. Ça peut être de la poésie, des articles de presse, des extraits de romans, des essais, des fables, du théâtre, des contes, des chansons, des nouvelles ou des textes personnels ou encore tout ce que vous voudrez. Un dernier truc à ajouter, à chaque fois on s'est dit qu'on se le rappelait, donc on le rappelle une dernière fois. On laisse les lieux propres à chaque fois, chacun garde ses mégots, chacun garde ses déchets. Et on a des outils de communication, le wiki comme tout le monde, un groupe Facebook. Et donc si vous voulez vous joindre à nous, vous nous avez repéré et vous nous donnez votre adresse mail et voilà. Merci. Sur la commission environnement, il y a pas mal d'années où il y a des gens qui disent ouais, la chasse c'est sale, les chasseurs c'est mauvais. Et il faudrait prendre le problème à l'inverse, à savoir que si on tue, enfin les Français, si on extermine voilà, tout le gibier, bah, il n'y aura plus de chasseurs. Bon alors juste pour terminer, vous m'entendez là? Ok. On a commencé à mettre les premiers médias en ligne, c'est des vidéos, il y a des témoignages, il y a des résumés de journées ici. Donc maintenant, emparez-en vous et partagez et faites vivre ça. Merci.